Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, la fin du mois de décembre est toujours un moment propice pour dresser un bilan de l'année qui s'achève et prendre des engagements, voire des résolutions pour l'année nouvelle. Aussi voudrais saisir la présente occasion pour adresser un message citoyen à tous les Gabonais, d'origine comme d'adoption, ainsi qu'à toutes les communautés qui vivent dans notre pays. Il s'agit précisément d'une part de donner mon appréciation sur l'année 2024 qui s'achève et d'autre part de présenter tous mes vœux à tous, mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 qui va commencer et pour laquelle je vous adresse chaleureusement un message d'espoir et surtout d'espérance. Je voudrais pour commencer vous partager mes réflexions sur le parcours que nous avons effectué ensemble depuis cette fameuse date du 26 août 2023, où nous avions remporté une victoire éclatante et étions assurés d'avoir libéré notre pays de l'obscurantisme, de l'injustice, du népotisme, du tribalisme, de la gabegie et du mal-vivre. Malheureusement, sous le couvert du CTRI, le PDG s'est encastré pour renforcer ses positions. Malgré cela, 2024 aura été un révélateur de notre combativité, de notre résilience et de notre engagement constant pour la dignité, la liberté et la libération de notre pays. En cette fin d'année 2024, je regarde avec objectivité et lucidité les chemins que nous avons empruntés et constate, pour le déplorer, que nombreux d'entre nous ont cédé au découragement et pire encore à la facilité, aussi bien dans leur appréciation de l'activité politique nationale que dans leurs actes quotidiens. Pour ma part, ils n'ont pas suffisamment mûri leurs réflexions pour comprendre le jeu politique en cours, tant ils gardent toujours les séquelles de 50 ans de règne du PDG. Ils réagissent toujours à travers le prisme du PDG, alors que la raison même de notre combat, son objectif final, c'est chasser à jamais le PDG. Autrement dit, récuser son esprit, ses pratiques mafieuses, à travers lesquelles la politique n'a d'autre finalité que le détournement des sous publics, la gabegie et la distribution aux affidés des rapines, des postes juteux, avec en prime la satisfaction de narguer le peuple et de le nourrir de la semence de l'illusion et du paraître. Mes chers compatriotes, il est bon de savoir que le processus de libération et de développement de notre pays est bloqué au plan interne par 3 catégories d'individus parfaitement identifiés. Premièrement, les extrémistes qui se retrouvent essentiellement dans 2 provinces, le Haut-Ogooué et le Wolintém notamment. D'un côté, les extrémistes Téké et en particulier et du Haut-Ogooué en général, qui pensent que le sommet de l'État est leur propriété privée. Et de l'autre, les extrémistes du canton qui est à Oyem, qui croient détenir le pouvoir d'État et se disposent à ne le céder sous aucun prétexte, quitte à marcher sur les cadavres. Il s'agit en fait d'une faible minorité à l'intérieur du Haut-Ogooué, à l'intérieur du Wolintém et à l'intérieur du Gabon. De tels individus, peu recommandables et parfaitement identifiés
ne dépasse pas une cinquantaine de personnes. Que tout cela prenne garde, car la nation bientôt reconnaîtra les siens. Deuxièmement, les transhumants et les indécis de tous bords, qui ne se contentent plus de préserver leur pain, mais s'activent pour préserver leur petit bout de pain. Ils sont nulle part et partout à la fois, semant le trouble et la division sur fond de ragots, car leur intérêt réside dans l'instabilité. Plus le pays est instable, mieux il se porte. Tôt ou tard, ils constateront qu'ils perdront même ce qu'ils ont, à savoir le petit bout de pain auquel ils tiennent. Troisièmement, les corrompus de tous bords, laïcs comme religieux, qui s'aiment à tout vent et se retrouvent dans toutes les tribunes, jour et nuit, eux aussi sont parfaitement identifiés. La nouvelle République que je vois poindre à l'horizon aura raison d'eux. 2025 est tout proche. Toutes ces catégories d'individus pensent avoir verrouillé le système, au point qu'il ne reste plus au président élu qu'une seule solution: accompagner le chef du CTRI dans son action, sans qu'on en sache les contours. Il devra juste accepter d'être vice-président ou ministre et applaudir. Par-dessus tout, et par Mons et par Vaux, ils arguent que les Gabonais veulent cela, car c'est la voie de la paix. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rappeler que le président Albert Ondossa est un chrétien et comme tel, il ne participera à aucune mascarade ni à tout ce qui est faux. De plus, Albert Ondossa n'est ni rigide ni excessif, comme tentent de le faire admettre les pédégistes et leurs laquais. Le président élu sait, sans doute, et mieux que quiconque, faire des concessions. Il l'a suffisamment prouvé par le passé. Premièrement, il a accepté d'accompagner 3 ans durant Omar Bongo Ondimba en entrant dans son gouvernement. Deuxièmement, il a accepté d'aller rencontrer le président de la transition à la présidence. Troisièmement, il a même accompagné Oyem. Quatrièmement, il a répondu dernièrement à son appel et a accepté son invitation pour l'écouter sur ce qu'il compte faire pour 2025. C'est cela aussi, la démocratie. Cependant, il ne faut nullement entretenir une confusion entre la flexibilité tactique et la rigidité stratégique. Pas plus entre compromis et compromission. En fait, lorsqu'on scrute le comportement et les actions du pouvoir PDG-CTRI, on comprend qu'il n'y a de sa part aucune volonté de négociation, mais le désir de mettre le président élu dans le rang. Malheureusement pour eux, Albert Ondossa ne rentrera jamais dans le rang. Il est encore temps pour le PDG-CTRI de renoncer au pouvoir et de le remettre à celui qui a gagné l'élection présidentielle en août 2023. Mes chers compatriotes, contrairement à ce qui transparaît, 2025 sera une année radieuse et exaltante. Et pour cela, nous devons, par des moyens démocratiques, mettre le pouvoir PDG-CTRI hors d'état de nuire. Pour l'année 2025 qui va commencer, je nourris pour tous les Gabonais, aussi bien ceux qui vivent dans le pays que pour la diaspora, un sentiment d'attachement, d'affection et de dévouement. Ma pensée va particulièrement à ceux d'entre vous qui connaissent des difficultés de tout genre, qui font partie des couches sociales défavorisées. Je veux leur exprimer ma compassion et ma solidarité. Je voudrais par la même occasion exprimer ma gratitude à la diaspora gabonaise, qui joue un rôle essentiel dans le processus de libération de notre pays. N'en déplaise aux détracteurs, à ceux qui rêvent d'une dictature dans notre pays, et surtout se disposent à instituer à nouveau le règne de la pensée unique. Bonne et heureuse année 2025 à tous et à vos familles respectives. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.